Bonjour, avec cette vidéo, vous allez pouvoir remplir la section 8.2 et les diagrammes circulaires. Commençons avec la définition. Un diagramme circulaire est un disque divisé en secteurs dont leur angle au centre est proportionnel à l'effectif ou à la fréquence de la modalité qu'il représente. Pour trouver la mesure de l'angle au centre de chaque secteur, il faut utiliser le produit croisé. Alors ici, on vous montre toutes les proportions qui existent entre l'effectif, la mesure de l'angle au centre et la fréquence. Alors, ces trois aspects-là sont tous proportionnels. Donc, ça veut dire que vous pouvez faire le produit croisé avec n'importe quel de ces aspects-là. Donc, par exemple, si on a l'effectif d'une donnée, le total, on peut aller trouver la mesure de l'angle au centre. Ou sinon, pour aller trouver la fréquence, puis ne pas utiliser la partie du centre. Donc, évidemment, le produit croisé, ça fonctionne encore seulement avec 4 données et non pas 6. Donc, vous pouvez utiliser les proportions de votre choix. On va aller faire des exemples ensemble pour mieux comprendre. Donc, premièrement, si l'effectif total est 40, détermine la mesure de l'angle au centre des secteurs suivants, sachant que la modalité est 12. Alors ici, on vous donne l'effectif total et on cherche la mesure de l'angle au centre. Donc à ce moment-ci, on va prendre le produit croisé qui est ici. Alors l'effectif qu'on nous donne, c'est 12 sur un total de 40 et on veut savoir ça donne combien de degrés sur 360 degrés. 12 fois 360 divisé par 40, ça nous donne 108 degrés. Ensuite, pour le B, au lieu d'avoir 12, on a 36. Donc, 36 sur 40 égale à combien sur 360? On fait notre produit croisé. 36 fois 360 divisé par 40. Et ça nous donne 324 degrés. Exemple 2. Si l'effectif total est 300, détermine l'effectif des données, sachant que la mesure au centre qui lui correspond est 60 degrés. Donc là, c'est l'inverse qu'on veut faire, donc toujours avec la même partie du produit croisé. On veut savoir quel est l'effectif sur un total de 300 qui correspond à 60 degrés dans un cercle complet de 360 degrés. Donc, c'est le même produit croisé, c'est mon point d'interrogation qui s'est déplacé. Donc, 60 fois 300 divisé par 360. Et ça me donne un effectif de 50. Même principe pour le B. Donc, combien sur 300 équivaut à 220 degrés sur 360 degrés. 220 fois 300 divisé par 360, ça nous donne 183,33 qu'on a arrondi. Donc, 183,33. Alors là, je vais vous laisser faire les deux petits exercices ici. Donc là, pour celui-là, on veut la mesure au centre et on vous donne le pourcentage. Donc là, vous allez utiliser la deuxième moitié du produit croisé. Allons maintenant voir comment on peut faire pour construire un diagramme circulaire. Donc, première étape est de déterminer la mesure de l'angle au centre du secteur correspondant à chaque sujet abordé en utilisant la proportion donnée à la page précédente. Ici, on a fait des exemples. Donc, si on vous donne l'effectif, mais vous allez utiliser le produit croisé qui utilise la partie d'effectif et partie du degré, donc 360 degrés, pour aller chercher l'angle au centre. Donc, dans un cercle, un effectif de 12 sur un total de 40, on aurait besoin de 108 degrés. Donc, on trouve l'angle au centre pour chaque effectif. Et en principe, ça devrait toujours nous donner 360 degrés. Sinon, c'est qu'on a fait une erreur, donc on peut essayer de se reprendre. Et on peut aussi partir de la fréquence. Donc, si on vous donne un pourcentage, eh bien, on va utiliser la proportion avec le pourcentage
pour encore une fois aller chercher le degré au centre. Donc, vous voyez, ça donne évidemment le même degré puisqu'on a la même situation. Une fois qu'on a nos degrés au centre, on doit tracer évidemment un cercle. On doit identifier le centre du cercle. Et ensuite, on représente les différents secteurs avec un rapporteur d'angle. On va maintenant aller faire un exemple ensemble. Donc, trace le diagramme circulaire qui représente la situation suivante. Alors, première étape est d'aller chercher les mesures des angles au centre pour chaque couleur de cheveux. Donc, on va commencer avec les cheveux blonds. 3 sur un total de 30 équivaut à combien de degrés sur 360 degrés? On fait le calcul, ça nous donne 36 degrés. Ensuite, pour les cheveux châtains, 6 sur 30 équivaut à combien sur 360 degrés? On fait le produit croisé, ça nous donne 72 degrés. Les cheveux roux, 2 sur 30 équivaut à combien sur 360 degrés? Ça nous donne 24 degrés. Les cheveux bruns, 10 sur 30 équivaut à combien sur 360 degrés? Ça nous donne 120 degrés. Les cheveux noirs, 9 sur 30 équivaut à combien sur 360 degrés? 108 degrés. Donc ici, je n'ai pas besoin d'écrire le degré dans mon tableau puisque je l'avais dans mon titre en haut. On peut aller valider, donc on peut additionner tous nos degrés pour vérifier si ça nous donne bien 360 degrés. Donc 36 plus 72 plus 24 plus 120 plus 108, ça nous donne effectivement 360 degrés. On est maintenant prêt à aller tracer notre diagramme circulaire. Donc, première étape est de mettre un titre. Donc, on l'a déjà mis ici pour vous. Vous allez avoir besoin du rapporteur d'angle. On peut commencer par faire simplement une ligne droite, donc un rayon, n'importe où. Ensuite, on prend notre rapporteur d'angle et on va rapporter tous les degrés. Donc, 36 degrés, on mesure, on fait notre ligne donc à 36 degrés. Et dans notre cercle, on écrit l'information. Donc, 36 degrés, c'était les cheveux blonds. Ensuite, 72 degrés, on mesure comme il faut avec le rapporteur d'angle. On écrit encore une fois l'information. 72 degrés, c'était les cheveux châtains. Les cheveux roux, 24 degrés. Ensuite, les cheveux bruns, donc 120 degrés. Et finalement, les cheveux noirs, on va quand même aller mesurer avec notre rapporteur d'angle. Est-ce que ça nous donne vraiment 108 degrés pour valider si on est correct en termes de proportion. Et donc ça, c'était pour les cheveux noirs. Alors, c'est tout pour les notes de cours. Une fois que vous avez terminé ça, votre travail est terminé.